Alors bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis Samia Pinam-Newe, graphiste et développeur web. Je suis certifié en marketing digital par Google. Je suis formateur. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un site Google My Business. Évidemment, comme vous le savez tous, un site internet est très important dans la vie d'une entreprise ou de chaque personne, chaque être humain. Alors, n'ayant pas les moyens de créer un site classique, Google nous donne quand même l'opportunité de pouvoir créer un site Google My Business et être référencé sur le plus grand moteur de recherche. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique et je vous invite à vous connecter. Vous allez vous connecter et vous vous connectez à google.com/business/ google.com/business/ Voilà, vous tombez sur une page comme ça. Attirez de nouveaux clients avec votre profil d'entreprise gratuit sur Google. Donc c'est comme ça se présente la page. Et vous cliquez sur commencer. Une fois que vous cliquez sur commencer, vous tombez sur une page comme ça. D'accord? Recherchez et gérez votre établissement. Vous défilez, vous venez tout juste en bas, vous regardez, il y a un lien ici. Ajoutez votre établissement sur Google. Vous cliquez sur le lien. Voilà. Quel est le nom de votre établissement? Ici, moi, je vais mettre test. Google My Business GMB. Test GMB. Je clique sur suivant. Souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou bureau? Oui. Là, ça vous permet de localiser votre entreprise ou bien votre bureau. Et vous cliquez sur suivant. Quelle est votre adresse? Ici, nous sommes au Togo. Adresse postale, je mets 01 BP. D'accord, je mets 01 BP. La ville ici, évidemment, c'est Lomé. Ok, vous continuez, vous cliquez sur suivant. Où êtes-vous situé? Voici la carte de la ville de Lomé. Vous allez essayer, bon, la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous allez essayer de mettre le nom de la ville ainsi que le pays. Et maintenant, une fois sur la carte, vous allez essayer de repérer votre bureau, votre entreprise. Une fois que vous avez repéré votre bureau, je suis quelque part ici. Alors, vous cliquez sur suivant. Proposez-vous vos services aux clients en dehors de cet établissement. Ici, on voulait savoir si vous avez des annexes, c'est-à-dire vous avez une boutique à Lomé, l'autre à Thiéviers, dans d'autres villes. Bon, ici, je mets non. Si c'est le cas, vous allez aussi géolocaliser ces entreprises. Et vous cliquez sur suivant. Sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre activité. Ici, il y a plusieurs catégories qui sont insérées. Vous allez essayer de taper le mot-clé qui est lié à votre activité et Google va vous générer automatiquement des catégories similaires et vous allez essayer de choisir parmi ces catégories. D'accord? Ne forcez pas, ne cherchez pas à vouloir l'imposer votre catégorie. Alors, moi, je suis dans la communication, je mets comme. Voilà, il me sort des catégories commerciales, agent, community show, commission. Voilà, donc à vous de voir si vous faisiez dans le e-commerce, centre commercial et vous allez faire le choix. Moi, je prends au hasard communication centrale et vous cliquez sur suivant. Quelles coordonnées voulez-vous partager avec vos clients? Ici, l'indicatif du Togo, je mets mon numéro de téléphone. Ok. Et voilà. Ici, vous cliquez sur le troisième point. Créer gratuitement un site web à partir de vos informations. Alors, toutes ces informations que nous sommes en train d'insérer dans la fiche Google My Business, à la fin, Google va nous générer un site internet qui va nous servir de site pour le moment. Alors, vous cliquez sur suivant. Terminer et gérer. Vous terminez.
Voilà. Maintenant, nous allons passer à la validation. La validation se fait sur plusieurs plans. D'autres, si vous êtes en train de faire la pratique avec moi, vous allez remarquer que d'autres auront un bouton envoyer, d'autres auront des boutons appel, d'autres auront des boutons SMS. Donc, ça dépend des algorithmes de Google. Donc, si vous n'avez pas ces options, si vous avez l'option appel, on vous appelle et on vous communique le code de validation et vous allez essayer de valider. Si c'est par SMS, on vous envoie le code de validation par SMS. Ici, c'est par courrier postal. Alors, pour contourner, pour ne pas attendre, parce que dans certains pays, le courrier postal n'est pas vraiment opérationnel en tant que tel. Alors, nous allons essayer de générer le code par la méthode en personne. D'accord? Alors, vous revenez ici, sélectionnez le mode d'envoi de votre code de validation. Sur d'autres appareils, vous allez voir sélectionner comment ou bien how. Donc, vous venez, vous double-cliquez sur mode. Comme ça. Alors, vous avez deux options. En personne, valider. Et vous cliquez sur valider. Voilà le code de validation de notre site Google My Business. Et ce code, vous allez essayer de scanner ça. Vous faites capture d'écran. Vous allez capturer ça et garder ça. À la fin, je vais mettre dans la description un lien sur lequel vous allez envoyer le code et on va valider votre compte Google My Business. Alors, nous allons continuer et paramétrer le compte. Voilà. Ici, nous sommes sur le tableau de bord de Google My Business. Voilà, vous avez les onglets accueil, poste, info, statistiques, avis, chat, photos, produits, site web, utilisateurs et autres. Vous voyez bien évidemment à l'entête, on est en attente de validation. Vous avez effectué une demande de code de validation. Saisir le code de validation. Alors, une fois que vous aurez le code de validation, vous venez vous cliquer sur ce lien et puis vous insérez votre code et votre site sera visible sur le moteur de recherche. Maintenant, il y a certains points, c'est pas encore fini. On vient de remplir la fiche et maintenant nous allons procéder au remplissage. Ici, premièrement, comment est-ce que vous allez faire des posts? Comment est-ce que vous allez publier des articles sur votre site? C'est ce moyen, c'est dans l'onglet post. Vous cliquez sur post. Vous avez plusieurs options. Ajouter une actualité, ajouter un événement, ajouter une offre, ajouter un produit. Alors, vous venez tout juste en bas, vous voyez un bouton bleu ici et vous cliquez là-dessus. Voilà, mettez votre post en valeur grâce à une photo, vous cliquez, ça vous renvoie à votre galerie si vous êtes sur téléphone ou ça vous renvoie au disque dur. Voilà, ici je vais essayer de choisir une photo. Voilà, je prends celui-ci, j'ouvre. Voilà, voici la photo que j'ai importée. Ici, on nous dit de rédiger votre post. Donc, vous rédigez un post ici. D'accord? Quand vous rédigez le post, vous rédigez votre article, ce que vous voulez dire, bon, les commentaires de vos produits ou services. Et vous avez la possibilité d'ajouter un bouton. Ici, vous pouvez ajouter un bouton. Il y a le bouton réservé, commander en ligne, acheter. Si vous cliquez sur le bouton acheter, vous devez insérer le lien qui mène vers le site e-commerce ou bien le site de vente en ligne que vous avez déjà créé, ou bien si vous avez un lien quelconque qui pourrait gérer l'achat en ligne, il n'y a pas de souci. Ici, étant donné qu'on n'a pas de site de vente en ligne, je mets aucun. Et quand vous finissez, vous cliquez sur publier et puis hop, vous venez de faire la publication. Alors, le deuxième point, c'est ici, c'est l'onglet info. Alors, quand vous cliquez sur info, vous tombez sur les modifications. Ici, vous avez la possibilité de remodifier. Au début, j'avais mis test Google My Business test GMB. Je peux rechanger. D'accord? Je peux dire, ok, moi, je vais rechanger le nom. Je remets test, je mets tout en majuscule. Test GMB, Google My Business. D'accord? Et vous cliquez sur appliquer. Alors, on vient de changer le nom du site.
Vous pouvez également changer la catégorie. Ici, l'emplacement, au cas où vous délocalisez votre entreprise, vous revenez ici et vous pouvez facilement, vous voyez la carte, localiser, redonner la localisation de votre nouveau emplacement. Alors, quand vous finissez, vous appliquez. Voilà. Le troisième point important ici, c'est les horaires. D'accord? Ajoutez vos horaires. Là, vous mettez les heures auxquelles vous êtes de service ou bien les heures où vous êtes disponible. Alors là, quand quelqu'un vient sur le site, il saura que, ah, si je viens ici, on peut me servir effectivement. Alors, ajoutez vos services. Voilà. Les heures sont de lundi à dimanche. Tout est fermé pour le moment. Alors lundi, vous devez ouvrir. Vous ouvrez à quelle heure? Si c'est à 24 sur 24, alors il n'y a pas de souci. Le mardi, vous ouvrez. Voilà. Ouverture de quelle heure? Bon, j'ouvre de 7 heures. La fermeture, c'est à quelle heure? Fermeture à 17h, 17h30. D'accord? Et ainsi de suite. Mercredi, vous mettez l'heure d'ouverture, l'heure de la fermeture jusqu'au samedi, dimanche. Et quand vous finissez, vous appliquez. D'accord. Il y a un troisième point que j'aimerais vous montrer. C'est l'onglet photo. Onglet photo. Voilà. Vous voyez ici. Sélectionnez une photo, mais c'est le logo. La photo de couverture, la vidéo, l'intérieur. Donc, tous les supports qui peuvent illustrer réellement votre entreprise. Alors, je vais essayer de changer la photo de couverture. Sélectionner une photo de couverture. Voilà, ça nous renvoie encore au disque dur ou bien à votre galerie. Voilà, je prends cette photo et j'importe. Voilà, je viens d'importer. Et vous allez remarquer en haut ici, il y a un plus. Voilà. Avec ce plus, vous avez la possibilité d'importer toutes les photos de votre galerie, c'est-à-dire vos créations, si vous êtes dans le design ou bien si vous vendez des produits, tous les produits phares, vous pouvez importer toutes ces photos pour mettre dans la galerie. Alors ici, je vais essayer de choisir quelques photos pour importer dans la galerie. Ok, je prends celui-ci, je prends celui-ci, je prends quoi encore? Bon, c'est bon comme ça, je vois les deux, j'ajoute juste deux photos. D'accord, les deux photos viennent de s'ajouter à la galerie. Alors, le dernier point, c'est site web. Vous voyez l'onglet site web. D'accord, ici on a cliqué sur site web. Vous cliquez sur site web. Création de votre site. Waouh. Voici à peu près l'aperçu de notre site internet. Vous pouvez remarquer en haut, on a mis le nom, notre nom de domaine c'est test gmb. C'est le nom que j'avais mis, test gmb, testgmb.business.site. Alors, vous avez encore 4 onglets ici qui vous permettent encore de faire des modifications du site. Mais le plus important ici, c'est le thème. Le premier, le thème. Le thème, c'est l'apparence du titre. Quand vous cliquez sur le thème, ok, vous avez la possibilité de choisir encore. Je prends le nouveau, thème nouveau. Vous venez vous cocher en haut et puis immédiatement vous allez remarquer que la police a changé. La police a changé ainsi que la couleur. Donc de temps en temps, vous pouvez changer l'aperçu de votre site grâce à l'onglet thème. D'accord. Et voici la photo de couverture que je viens de mettre. Voici la publication que je viens de faire. Et voici la galerie que j'ai ajoutée. Voici la carte ou bien la localisation de notre site web. Et voici les heures d'ouverture et les contacts. Alors avec l'onglet modifier, vous avez encore la possibilité de faire des modifications. D'accord,
Voici le test GMB. Vous pouvez encore modifier ici la description. Vous pouvez donner une brève description de votre entreprise, qu'est-ce que vous faites, l'entête du récapitulatif, le corps du récapitulatif. Donc une fois la tête reposée, vous allez essayer de décrire vos produits et services là-bas, et quand vous finissez, vous cliquez sur le bouton pour appliquer. Alors voici un peu, et à la fin vous allez remarquer le nom de votre site est ici. Obtenir un devis. Appelez maintenant toute personne qui viendra sur votre site internet et clique sur ce bouton. Automatiquement votre téléphone va sonner. Si il cliquait sur l'itinéraire, la carte que nous venons d'insérer sera visible et il pourra vous rejoindre. Donc voici à peu près à quoi ressemble notre site Google My Business. Alors je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai créé pour mon entreprise. Voilà ça, voilà. Voilà, site internet. Voilà, je vais voir le site. Super, voilà. Escompagnie, entreprise de prestation de services numériques, ouvre à 8 h demain. Donc c'est comme ça. Voici la photo de couverture. Vous pouvez vous faire confectionner un bon visuel pour votre photo de couverture. Voici les mises à jour, toutes les publications, les articles que j'ai publiés sur mon site Google My Business. Voilà, ils sont tous là. Voilà, affiché. Voilà, c'est comme ça se présente. Voilà un article que je viens de défiler. Alors, vous voyez, c'est comme ça le site se présente, agence. Voici ma galerie. Nous contacter, voici la carte et voici les heures d'ouverture. Le samedi et le dimanche, je suis fermé. D'accord? Alors, j'espère que vous avez pris bonne note. J'espère que ce tutoriel vous a servi. Je vous demande humblement de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des vidéos que je vais encore envoyer en ligne. Alors, je vous demande de partager la vidéo et de laisser en commentaire tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre présence numérique en ligne. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.